Utilisée dans la production de sucre et dans l'alimentation humaine, la betterave est un légume reconnaissable grâce à son bel aspect rouge. C'est bien fait au cœur de cette édition. Et puis, Hervé Ruffin-Lissanon, ingénieur en hydraulique agricole et en technologie de gestion des cultures, nous parlera de l'horticulture, une technique qui consiste à cultiver des légumes, des fleurs, des arbres et des arbustes fruitiers et d'ornements. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Rural Info. L'École internationale des métiers agricoles EIMA Bénin, filiale du groupe de presse Le Rural, organise les journées portes ouvertes axées sur les métiers agricoles. Se déroulant ce jour en ligne et en présentiel à Parakou, l'objectif de ces journées portes ouvertes est de faire la lumière sur les métiers agricoles et des formations existantes. Nous y reviendrons pour plus de détails. Ce lundi 6 février a eu lieu au Bénin la cérémonie de signature du document projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières face aux effets néfastes des changements climatiques entre le PNUD Bénin et le MAEP. Ce projet vise à renforcer la résilience des communautés des zones frontalières béninoises qui subissent les effets néfastes des changements climatiques en vue de la réduction de la pauvreté. Le fromage fait à base de soja, communément appelé amont soja, est de plus en plus présent dans la ration alimentaire des Béninois. Quels sont les nutriments qu'il contient et quelles conséquences pourrait-il avoir sur la santé? Réponse dans cet élément signé Cédric Bappé et Gaël Clédé. Amont soja, ou encore appelé fromage de soja en français. C'est désormais le protéine le plus prisé par des ménages à faible revenu dans leur alimentation quotidienne. Issu de la transformation de la graine de soja, il contient plusieurs nutriments. D'abord, le soja déjà contient certains antioxydants, à l'exemple des isoflavones. Ce sont des antioxydants qui jouent plusieurs rôles au niveau de l'organisme, qui favorisent une bonne densité minérale osseuse. Ces isoflavones jouent également un rôle important au niveau du cholestérol. Le fait d'en consommer peut apporter beaucoup de bénéfices à l'organisme, selon le type de personne. Les sujets qui font des allergies au lactose, en consommant le fromage du soja, ils ne vont pas retrouver le lactose dans ce fromage. Ce fromage contient également du calcium qui serait retrouvé dans le fromage pur. Et pourtant, certaines personnes peuvent être exposées à certains risques en consommant le fromage de soja. C'est vrai que les études continuent parce qu'il n'y a pas encore eu beaucoup d'études pour démontrer si le soja nuit gravement à la santé. Néanmoins, il y a quand même des petits risques quand nous consommons le soja. Tout dépendrait de la manière dont ce fromage a été consommé. Si ce fromage a été consommé sous forme frite, cela pourrait exposer l'organisme au risque d'une augmentation du LDL, cholestérol au niveau de l'organisme. Parce que quand on frit un aliment, c'est qu'on a chauffé l'huile avant de frire cet aliment-là. Et les huiles surchauffées ont pour conséquence d'entraîner une augmentation du LDL, cholestérol au niveau de l'organisme. Et quand ce type de cholestérol est élevé au niveau de l'organisme, il y aura une accumulation de graisse au niveau des organes, ce qui peut exposer à plusieurs maladies cardiovasculaires. La place qu'occupe cet aliment dans les repas quotidiens des ménages mérite bien qu'on y accorde de l'intérêt. La betterave est décrite comme l'un des légumes les plus doux et les plus riches en énergie. Elle se mange crue en salade pour les petites feuilles et cuite pour les plus grandes comme pour des épinards. Une manière de tirer profit au maximum de la plante. Les précisions dans cet élément de Ange-Céline Bovy et de Bienvenue Podi. Pour la plupart des temps, utilisée à la cuisine dans les plats de salade, la betterave regorge d'une multitude de vertus insoupçonnées pour la santé humaine. Les bienfaits de la betterave
sont basés sur les bienfaits de ces composants nutritifs. Donc, quand je prends le potassium joue un rôle important dans le maintien d'un bon rythme cardiaque. La betterave riche en vitamine C, la vitamine C qui est un antioxydant. Et la betterave est riche en vitamine A. La vitamine A est un nutriment très important dans le renforcement du système immunitaire et joue un rôle important aussi au niveau de la vision. Cultivé pour ses racines charnues, ce légume racine embellit tous les plats. Ses feuilles, qu'on peut consommer crues ou cuites, comme les épinards, sont particulièrement riches en vitamines et minéraux. La consommation des feuilles ou fans de betterave est plus rare, mais elles sont bien comestibles. Les feuilles de la betterave sont riches en fer. Il faut noter que pour bien jouir de ce fer qui se retrouve dans le règne végétal, il faut associer des aliments de source de vitamine C. Les feuilles de betterave peuvent être consommées sous forme de légumes. Mais en voulant cuisiner ces feuilles-là, il faut éviter d'ajouter du bicarbonate pour ne pas dénaturer ces légumes-là, pour vraiment jouir de tous les nutriments qui se retrouvent dans cette feuille. La betterave possède de nombreuses vertus. Une consommation régulière donc de cette dernière participe au bien-être. Restons dans le même sillage pour parler de l'horticulture qui est une technologie qui consiste à cultiver des légumes, des fleurs, des arbres et des arbustes fruitiers et d'ornements. Cette branche de l'agriculture a plusieurs avantages, explique le spécialiste Hervé Ruffin-Lissanon, ingénieur en hydraulique agricole et en technologie de gestion des cultures dans cet extrait. L'horticulture, c'est une branche agricole qui traite de tout ce qui entre dans la production des légumes en général. Donc, on va dire légumes, on va également dire plantes ornementales. Donc, ça va aller chercher dans la production florale, dans la production maraîchère. Donc, tout ça rentre dans la production horticole. Ça peut se faire en plein champ, irrigué ou non. Tout comme ça peut se faire sous abri, donc dans une serre où vous avez tous les éléments, les facteurs de climat, le sol, eau, tout ça, qui sont réunis pour donner à la plante toutes les conditions de sa bonne croissance. Au plan international, le partenariat français pour l'eau, PFE, en collaboration avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a organisé ce lundi 6 février 2023 un colloque sur les enjeux de la prochaine conférence mondiale sur l'eau, tenue à Paris et ayant rassemblé les acteurs français et tous les secteurs concernés par l'eau et l'assainissement dans le monde. Ce colloque a eu pour objectif principal de préparer la conférence des Nations Unies sur l'eau qui aura lieu à New York du 22 au 25 mars 2023. Il est important de rappeler que cette conférence de l'ONU sur l'eau est la toute première depuis 1977 et constitue une opportunité majeure pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD de l'agenda 2030 liés à l'eau douce et à l'assainissement ainsi que le renforcement de la gouvernance internationale de l'eau. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.